Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette troisième vidéo de la série La Vague pour vous accompagner dans votre pratique de yoga à la maison. Je rappelle que la vague peut être pratiquée seule. C'est un enchaînement très intéressant pour remettre du mouvement après une station assise prolongée, également pour réveiller le corps le matin. Elle permet de délasser le dos et de redonner de l'élan. Et pour rendre votre pratique plus conséquente, je vous propose donc ces mini-séances. C'est parti pour la mini-séance du soir. Avant de commencer, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner si vous n'êtes pas encore membre de la communauté. C'est parti. On se met debout pour commencer. Alors, prenez un moment, vous avez un petit peu d'espace autour de vous. Pour commencer, on va sentir l'ancrage des pieds dans le sol. Fermez les yeux, basculez légèrement le poids du corps d'avant en arrière. Sentez-vous bien sur vos deux pieds. Rentrez légèrement le ventre, les fesses pour rétroverser le creux lombaire. Laissez les épaules tomber en arrière. Inspirez, expirez profondément. Inspirez et expirez les tensions dans le sol. Relâchez complètement encore une fois. Laissez tout partir. Sentez que physiquement ça lâche. Et encore une fois, vous allez même vider les mauvaises idées. Les idées, les ruminations. Ce qui vous dérange, faites un grand ménage. Ouvrez les yeux en douceur et venez tourner comme ça les bras de chaque côté. Même le bassin peut tourner. D'un côté, de l'autre, en douceur. Comment ça? Remettre du mouvement dans le corps. Respirez avec souplesse. Encore une fois de chaque côté. Et revenez au centre. Très bien. Prenez bien encore une fois l'ancrage des deux pieds dans le sol et basculez le poids du corps sur votre jambe droite. Montez le pied gauche à l'intérieur de la cuisse si c'est possible. Sinon, préférez le mollet. Ne mettez pas sur le genou, on pourrait se faire mal. Placez votre pied en appui. Joignez les mains au centre de la poitrine. Fixez un point devant vous pour bien maintenir votre équilibre. Enfoncez le talon dans le sol. Et levez le sommet de la tête vers le plafond. Sentez votre alignement depuis le talon droit jusqu'au sommet du crâne. Respirez. Très bien, encore une à deux respirations. Allez, en douceur, placez les pieds sur le sol, revenez sur les deux jambes. Bascule d'avant en arrière pour bien ressentir l'ancrage, le poids du corps, votre équilibre. Basculez sur la jambe gauche et levez le pied droit. Placez-le là où c'est possible pour vous. Appuyez bien la base du gros orteil, du petit orteil et le talon dans le sol. Maintenez votre équilibre. Fixez un point devant vous. Engagez également le nombril pour maintenir l'équilibre. Les épaules sont basses. Centrez-vous en vous-même. Poussez le sommet de la tête vers le ciel. Très bien. En douceur, déposez le pied au sol. Et on va venir se mettre sur le tapis. C'est parti pour la vague. Nous allons répéter 3 fois cet enchaînement. Les 2 premières fois, nous garderons juste les mains derrière. Serrez les omoplates, levez la poitrine. Et la dernière fois,
La troisième fois, nous lèverons également le bassin. Inspirez. Expirez, ventre sur les cuisses, le front au sol, les mains devant. On va rester là, déjà 2 respirations. Et sur la prochaine inspiration, levez les fessiers, écartez les coudes, passez entre les mains. Expirez, le front au sol, les mains sous les épaules, joignez les pieds. Inspirez, pressez le pubis dans le sol. Soulevez la poitrine, le nombril reste sur le tapis. Expirez, le front au sol. Retournez les orteils. Inspirez, venez. 4 pattes. Expirez, le dos rond. Inspirez, bassin vers le haut. Regardez devant. Encore 2 fois. Poussez bien sur les mains à chaque mouvement. Visualisez l'ondulation de votre colonne. Soyez bien présent dans chaque mouvement. Et encore une fois. Sentez la fluidité de votre respiration. Expirez. Asseyez-vous sur les talons. Glissez les mains derrière et inspirez. Serrez les omoplates. Expirez dans le haut de la poitrine. Vous pouvez également placer votre attention au niveau du chakra du cœur, le centre énergétique au centre de la poitrine. C'est une posture ici qui permet l'ouverture de ce centre. Encore une respiration. Et venez expirer. Le ventre sur les cuisses en fin d'expiration. Placez les mains devant. Et respirez. Encore une respiration. Et sur la prochaine inspiration, levez les fessiers, menton, rase le sol, venez en avant, serrez les pieds, expirez le front au sol, inspirez, soulevez le haut de la poitrine entière, et pas le menton en retrait. Expirez, revenez au sol, retournez les orteils, inspirez, venez à 4 pattes, et expirez, le dos tourne. En conscience, faites ce mouvement. Observez bien les différentes parties de votre colonne vertébrale. Qu'est-ce qui se passe dans le bas de la colonne, dans le sacrum? Qu'est-ce qui se passe dans les lombaires? Qu'est-ce qui se passe au milieu du dos? Qu'est-ce qui se passe dans le haut de la colonne, dans les cervicales? Une dernière. Profitez-en pour expirer profondément, le nombril se rapproche de la colonne et inspirez, ouvrez les épaules, visualisez le cœur énergétique ici et venez expirer les fesses sur les talons et inspirez. Les omoplates sont bien rapprochées, poussez sur les mains. Encore 2 à 3 respirations. Inspirez et expirez, penchez-vous en avant. Fin d'expiration, placez les mains devant vous. Et prochaine inspiration, soulevez les fessiers, glissez entre les mains, expirez le front au sol, inspirez en cobra. Expire, front au sol, retourne les orteils. Garde place à 4 pattes et expire.
Dans cette posture, on est vraiment relié au souffle. Laissez l'air circuler de la manière la plus fluide possible. Centrez-vous au cœur de votre poitrine. Dernière inspiration. Et expirez. Asseyez-vous sur les talons. Et cette fois-ci, placez bien les mains derrière. Prenez appui sur les mains. Inspirez. Soulevez le bassin. Serrez bien les omoplates. Si vous voulez aller plus loin, serrez les genoux. Expirez ici. Si jamais cela vous fait du bien, vous pouvez placer la tête en arrière, ouvrir la gorge. Mais ce n'est pas une obligation. Encore une à deux respirations. Et expirez les fesses sur les talons. Inspirez, redressez. Expirez en posture de l'enfant. Sur une inspiration, déroulez la colonne, revenez le buste à la verticale. On va venir s'asseoir. Aidez-vous des mains pour placer les pieds sur le côté et venez tendre les jambes devant vous. Alors, bienvenue sur Shasana. Commençons en pliant le pied droit et venez placer l'intérieur de la plante du pied contre la cuisse gauche. Ajustez votre position pour avoir les ischions bien dans le sol. Premier temps, vous pouvez déjà placer les mains sur le genou et observez cette posture. Le buste vertical. Inspirez, montez les mains. Expirez, étirez-vous en avant. Étirez-vous, rapprochez le ventre de la cuisse et venez placer les mains au sol. Et expirez. Inspirez, tirez avec les mains pour aller encore plus vers l'avant et expirez le ventre sur la cuisse. On va faire encore une fois. Inspire, tire avec les mains et viens devant. Le pied flex autant que possible. Adaptez la posture à vos possibilités. Et maintenant, venez relâcher la tête vers le genou. On va rester encore 3 respirations. Adaptez pour que ce soit confortable, pour que vous puissiez rester. Prochaine inspiration, déroulez délicatement le dos et revenez le buste à la verticale. Tendez la jambe droite et pliez la jambe gauche. Placez le pied à l'intérieur de la cuisse. Ajustez votre position pour avoir les ischions bien ancrés sur le sol. Placez les mains sur les genoux un instant, laissez tomber les épaules, rentrez le ventre et étirez le dos vers le haut. Sentez bien votre verticalité et l'ancrage des fessiers dans le sol. Inspirez, montez les mains et là vous étirez vers l'avant. Le pied flex, allez le plus loin possible vers l'avant, rapprochez le ventre de la cuisse et expirez profondément. Placez le bout des doigts sur le sol. Inspirez comme si vous tiriez avec le sol pour aller plus loin en avant et expirez sur la cuisse. Encore une fois, avancez un petit peu les doigts. Étirez vers l'avant et expirez, allongez-vous. Rapprochez le front du genou éventuellement. Et expirez complètement. Relâchez le ventre, relâchez la tête. Encore 2 respirations. Et remontez en douceur sur une inspiration. Déroulez la colonne. Remettez la tête dans l'alignement du dos. Et tendez la jambe. On va continuer avec Vakrasana, la torsion. Pliez le genou droit. Placez le pied soit au niveau du genou, soit un peu plus au niveau de la cuisse, là où c'est confortable pour vous.
Inspirez, montez les mains au-dessus de la tête et expirez, tournez-vous vers la droite. Vous placez la main droite en appui derrière le dos. J'aime bien m'appuyer sur le bout des doigts, ça me permet d'avoir une bonne force de pression. Et l'autre main, le coude en fait, alors si vous êtes débutant, vous pouvez juste prendre le genou dans le coude, comme ça. Et tourner les épaules de l'autre côté. Sentez comment le ventre est compressé ici dans la torsion, comment la colonne tourne. Sinon, si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez placer le bras au sol, la main au sol, ou juste le bout des doigts. Et vous résistez avec le genou et vous poussez en même temps avec le bras pour aller plus loin dans la posture. Et revenez sur une inspiration. Je marque dans le même sens. Inspirez, expirez, relâchez-vous. Inspirez profondément. Inspirez, déroulez doucement. Maintenant, pliez le genou gauche, placez le pied gauche au niveau du genou, légèrement plus vers la cuisse. Inspirez, montez les mains et expirez, tournez. Placez la main gauche derrière et vous pouvez dans un premier temps attraper le genou dans le creux du coude pour vous aider à tourner, presser les doigts pour vous grandir. Sur chaque inspiration, vous grandissez et sur l'expiration, vous allez plus loin en arrière. Si vous pouvez placer la main au sol, avec le coude, bloquez le genou. Encore une à deux respirations. Et revenez en douceur au centre. Tendez la jambe. Inspirez les mains au-dessus de la tête et expirez, lâchez-vous en avant. Laissez faire une expiration profonde et déroulez sur l'inspiration. Bien. On a presque fini. On va faire Shavasana, relaxation. Alors, pliez les genoux pour bien placer le bassin sur le sol. Puis le bas du dos, déroulez la colonne dans le sol. Tendez les jambes. Et placez les bras de chaque côté du corps. Observez le contact de votre corps avec le tapis. Sentez les zones en contact, celles qui ne le sont pas. Observez les différentes sensations. Relâchez complètement. Laissez peser de tout son poids le corps dans son entier. Ne retenez rien. Veillez à avoir la nuque allongée. Soit vous restez là, soit vous pouvez placer les mains sur le ventre. Si cela vous aide, on va compter 5 respirations de détente. 5, j'inspire, 5, j'expire profondément. 4, j'inspire, 4, j'expire profondément. Continuez à votre rythme. Et une dernière. Allez, serrez les pieds. Allez placer les pieds devant le bassin. Penchez-vous sur le côté gauche pour venir vous asseoir. Asseyez-vous. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez vous arrêter là, ou bien comme c'est le soir, j'aime bien proposer un pranayama apaisant, la Dishodhana. Donc si vous souhaitez faire le pranayama, je vous invite à utiliser un coussin que vous placez sous l'arrière des fesses. Cela aide à avoir la colonne vertébrale droite
Alors, pour Nadi Shodhana, c'est la respiration alternée qui nous fait inspirer par une narine et expirer par l'autre, et on réinspire par une narine et on expire par l'autre. Donc elle est fortement apaisante, elle aide à harmoniser les énergies à l'intérieur du corps, et voilà, elle est bien recommandée pour le soir en particulier si vous avez des difficultés d'endormissement, un peu de nervosité, même contre la dépression, elle est efficace. Voilà, le souffle est un allié dans la vie. Alors, sortez le pouce et l'annulaire. Index et majeur pliés dans la paume. Le petit doigt ne sera pas utile. Placez l'autre main, utilisez toujours la main droite, placez l'autre main sur votre genou. Bouchez la narine gauche et inspirez à droite. Fermez les deux narines et expirez à gauche. Inspirez à gauche. Et fermez les deux narines. Et expirez à droite. Inspire à droite. Fermez les deux narines. Et expire à gauche. Inspire à gauche. Ferme les deux narines. Expire à droite. Inspire. Bouche. Expire. Inspire à gauche. Bouche. Expire à droite. Inspire à droite. Ferme les deux narines et expire de l'autre côté. Inspire. Ferme la narine et expire de l'autre côté. Dernier tour. Ferme la narine et expire. Inspire gauche. Ferme et expire droite. Posez la main sur le genou. Et observez votre respiration maintenant. Et écoutez votre corps, observez les sensations. Observez à l'intérieur et tout autour de vous. Centrez votre attention sur le troisième œil au centre des sourcils et imaginez que vous respirez par ce point. On va prendre 3 respirations. Ample. 3 respirations chargées de votre présence. Joignez les mains au centre de la poitrine. Et sur une inspiration, ouvrez délicatement les paupières avec un petit sourire. Namasté. Namasté. Merci de m'avoir suivi dans cette pratique. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos impressions, votre ressenti, votre vécu tout simplement de cette séance si le cœur vous en dit. Merci, à bientôt.